Exactement 8 heures passées de 15 minutes où tout se met en place de l'autre côté du centre de la TNT à Bomey-Calavi pour l'inauguration de la télévision numérique terrestre au Bénin. Laurent Roland s'installe à ma droite. Bonjour Laurent Roland Tonneikes. Oriagua, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs et amis internautes. À ma gauche, c'est Adrien Tchomakou. Bonjour Adrien Tchomakou. Bonjour Maurice Lagua, bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs de EDN TV. J'ai fait défiler ce matin plusieurs quotidiens sur notre écran. Vous avez suivi à la maison Béninois libéré. Nous allons démarrer par le Béninois libéré. Attention, n'achetez pas les biens d'un conflit politique. Attention, n'achetez pas les fruits d'un conflit politique au sujet des 18 immeubles de l'opposant à Diavon mis en vente aux enchères. Laurent Roland Tonneikes. J'ai lu le titre ce matin, ça m'a fait sourire et je me suis posé une question. Pourquoi Ouattara a tenté de libuler, en tout cas, l'information de cette manière? C'est vrai que si on est bon béninois, je suis sûr que depuis hier, même si on est du côté de Patrice Talon, on doit être un peu sensible à la situation et se poser des questions. C'est vrai qu'on nous dira que Adjavon Sébastien a eu des actes, a posé des actes frauduleux par le passé et que c'est du point de vue de ces actes qu'il faut aujourd'hui lui demander de payer. D'ailleurs, il a été condamné par la justice et donc il doit payer. En tout cas, de toute façon, et c'est dans cette logique-là, dans une certaine mesure, qu'on a saisi ces biens qu'on veut vendre. Mais je me suis posé une question. Je me suis demandé si vendre les biens d'Adjavon Sébastien donnerait autant de moyens au gouvernement aujourd'hui de mener à bien sa politique. Je crois que le pouvoir, quand ça vous prend parfois, vous franchissez peut-être limites infranchissables. Peut-être, c'est ma manière moi de voir la chose. Je ne suis en aucun cas partisan de Sébastien Diavon, mais je me suis dit, il y a peut-être une autre manière. On a vu, il y a quelques mois, des photos circulées où les gens étaient en train de dégager les biens de Sébastien Diavon de sa maison, et aujourd'hui, l'information qui est à la une de pratiquement tous les journaux où on doit vendre ses biens. J'ai essayé de jeter un coup d'œil, des maisons à 148 millions, 108 millions, 1 milliard ou bien 2 milliards, j'ai vu un peu les prix, et je me suis posé la question de savoir si les Béninois, il y en a des Béninois qui peut-être auront cette volonté d'aller acheter ces biens. Je ne sais pas, je me pose une question. Mais je pense qu'en toute situation, il y a toujours d'autres possibilités. Il y a toujours un plan A, un plan B, un plan C ou un plan D, bien évidemment. Et donc, la manière dont ça se gère, parce que n'oubliez pas que le Béninois aime la victime. Et donc, quand vous posez des actes à longueur de temps pour faire de quelqu'un une victime, n'oubliez pas que ça peut se retourner contre vous. On a vu dans le cas Boniaï, Patrice Talon. Ce n'est pas seulement le Béninois, c'est tous les peuples. Vous voyez au Sénégal comment les gens se révoltent. Oui, mais typiquement le Béninois, quand vous regardez le processus du Bénin depuis 1990 à aujourd'hui, tous ceux qu'on a fait victime, en tout cas tous ceux qui ont été victimes peu ou prou dans la situation, se sont retournés, en tout cas, ont retrouvé la force par la suite. On a vu le cas Patrice Talon Boniaï, avec l'acharnement contre Patrice Talon, si on peut le dire de cette manière. Mais on a vu comment les Béninois, à un moment donné, sans rien prendre de celui-ci, sont allés choisir celui-là en 2016. Et donc, j'estime que dans une certaine mesure, ne contribuons pas à faire des hommes forts qui peuvent être des problèmes pour nous demain. S'il y a possibilité de gérer cette situation autrement, j'aurais préféré qu'on la gère autrement. Je me dis, on vendra les biens de Sébastien Diavon. Tout ce que j'ai vu là, chiffré, peut-être, est-ce que ça fait 10 milliards? Je n'en sais rien. Mais si ça ne fait pas 10 milliards, les 10 milliards là, est-ce que voulons-nous faire avec l'argent là? Au point où c'est pratiquement tout ce qu'il a qu'on vend. Donc, s'il revient au Bénin demain, c'est que, encore qu'il est condamné déjà, donc il ne peut pas se pointer comme ça parce qu'il risque d'être directement jeté en prison. Mais si entre-temps, il est arrivé que le chef de l'État décidait de l'amnistier ou de le gracier et qu'il revenait, où sera-t-il? Où pourra-t-il rester? Je me pose une question. C'est vrai, on me dira que oui, c'est la loi, il faut appliquer la loi, mais il y a la loi, l'esprit de la loi, il y a aussi la volonté humaine qu'on peut regarder, on peut voir, on peut mettre une dose d'humanisme à la limite à des moments donnés pour voir comment gérer certaines situations pour que ça ne se retourne pas comme ça.
Adrien Tchobakou, Sébastien Adjavon est un Béninois, c'est un fils du terroir et beaucoup ont appelé depuis que cette affaire a commencé à se tienne compte qu'il s'agit d'un Béninois et qu'il va falloir mettre de l'eau, comme on le dit, de l'eau dans du vin, c'est ça. Hein? Oui. Et donc, quand même, on a vu que les choses sont allées de mal en pire pour lui. Aujourd'hui, c'est 18 immeubles en vente. Dites-nous quelle analyse vous en faites. S'il revient au pays, est-ce que vous allez le loger? Le loger, qu'est-ce que Adrien Tchobakou a de si temps pour loger un milliardaire? En fait, j'ai suivi comme vous, c'est passé sur les réseaux sociaux hier. Bon, c'est une décision de justice. En réalité, c'est une ordonnance. Et nous sommes dans un état de droit et que la justice est au-dessus de tout le monde et que nous devons tenir compte de ce que la justice dit pour pouvoir évoluer. En fait, c'est vrai que ça semble un peu difficile, très difficile de vendre les biens, meubles et immeubles de Sébastien Adjavon, mais du moment où c'est une décision de justice, nous sommes obligés de nous soumettre pour qu'on aille un peu de l'avant. Maintenant, ce que moi j'aurais aussi souhaité, c'est quoi? Ce que je souhaite, c'est que, bon, puisque les faits sont avérés et que Sébastien Adjavon aussi, je dirais, en cavale, et bon, depuis ce temps, il n'est pas revenu. Il est en exil. Il est en exil. Est-ce qu'il est en exil? Bon, oui, il est en exil, mais est-ce qu'il ne peut pas venir répondre de ses actes? Est-ce qu'il ne peut pas revenir dans son pays pour se défendre, pour une interrogation? Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? Moi, personnellement, le plan B que je souhaite, c'est que le gouvernement, que ces biens qu'on veut vendre maintenant, puisque Adjavon, en son temps, pouvait dire que ces biens, quand on évalue les biens, quand il y a un bien de 10 millions, 20 millions, 1 milliard, il pouvait dire que ce bien, par exemple, c'est à hauteur de 5 milliards ou bien 50 milliards de francs CFA. Ce que je préconise, c'est que le gouvernement, au lieu qu'on accepte que quelqu'un ou un individu, une personne physique ou une personne morale... Que l'État même achète ses biens. C'est ça, que l'État même achète ses biens. Je pense que si on prenait certains de ces immeubles, par exemple, et que, puisque dans nos administrations, nous avons toujours des problèmes de logement où des bureaux sont exigus de part et d'autre, pourquoi ne pas décentraliser, déconcentrer un peu pour que certaines directions générales se retrouvent dans ces locaux, par exemple. Et ça permettrait au gouvernement de ne plus continuer à payer des loyers un peu exorbitants ailleurs, à des endroits donnés. Moi, mon souhait, puisqu'il y a une ordonnance, on doit vendre ça. Bon, c'est la vente essentielle qui a été dit. Si le gouvernement même peut payer ça, je pense que ça pouvait d'une manière ou d'une autre avantager le peuple béninois. Et là, nous n'aurons plus à payer des loyers plus ou moins élevés pour certaines directions. C'est ce que j'ai à dire. Allons du côté du quotidien Le Matinal et aussi à l'Assemblée nationale. Le journal titre que les démocrates boudent à tort les travaux, alors que Fraternité nous a informé qu'à l'Assemblée nationale, les 5 commissions permanentes enfin connues, création du groupe parlementaire l'UPR et BR se mettent au pas. Et puis voilà, donc les démocrates, Adrien Tchobakou, boudent à tort, écrit Le Matinal, les travaux. Oui, je pense que le titre est bien choisi. La manchette reflète la réalité. Je veux parler du journal Le Matinal, qui n'a fait que dire ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. C'est inadmissible. Pour moi, personnellement, c'est inadmissible. À la limite, même, c'est une honte. Ce qui s'est passé hier n'est pas pire que des députés qui ont mangé de l'arachide à l'Assemblée. Ça, là, Adrien Tchobakou, n'exagérez pas. N'exagérez pas, Adrien Tchobakou. Ce n'est pas de l'exagération. On ne peut pas comprendre comment des députés peuvent vider l'hémicycle, des députés de l'opposition peuvent quitter l'Assemblée nationale sous prétexte qu'il n'y a pas une entente afin qu'ils puissent prendre
les rênes de certaines commissions à l'Assemblée nationale. Pourriez-vous souhaiter? Mais ce que je souhaite, c'est que ces députés de l'opposition doivent rester, ils doivent voter contre. S'ils ne sont pas d'accord, ils votent contre et par la suite, ils prennent la parole pour pouvoir dénoncer. Puisque s'ils parlaient, s'ils prenaient la parole officiellement, ils vont à la tribune. Ils donnent leur position par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que ce serait mieux qu'ils quittent l'Assemblée nationale. Pourquoi on les a envoyés à l'Assemblée nationale? On les a envoyés à l'Assemblée nationale pour qu'ils défendent le peuple. C'est ça qui est la question. Ils n'ont fait la politique de la chaise vide. Ils n'ont fait la politique de la chaise vide. C'est ce qu'ils ont fait. Et finalement, ils ne se sont pas représentés pendant la 8e législature. Comment comprendre que pour cette fois, maintenant, on commence les bonnes choses. Il y a un groupe parlementaire qui est constitué. Si vous voulez parler du groupe parlementaire, les démocrates, à l'occasion, nous avons suivi comment les démocrates ont peint en noir le régime Talon. Et maintenant, que les bonnes choses veulent commencer, au lieu de rester pour nous servir des informations crédibles, pour nous dire ce qui ne va pas à l'Assemblée nationale, on quitte l'Assemblée, on vide l'hémicycle. Moi, je pense que ces députés de l'opposition qu'ils cessent le dilatoire, qu'ils ne continuent pas de nous faire voir ce que nous ne voulons pas voir. Aucun peuple, aucun individu, personne, aucune population ne peut accepter que des députés de l'opposition vident l'Assemblée. S'ils vident l'Assemblée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée. Alors, selon les tests, qu'ils soient représentés ou pas, c'est qu'il doit avoir ce qui doit se passer. Le mieux, c'est de rester et de parler, de donner leur part de vérité sur ce qu'ils ne souhaitent pas. Pourquoi ils vont quitter l'Assemblée? Laurent Roland Tonnéguez, si les populations ont accordé massivement leur voix au parti Les Démocrates, c'est pour donc mettre fin à l'Assemblée que les gens ont qualifiée à tort ou à raison de monocolore. Mais hier, pendant quelques minutes ou plusieurs heures, les démocrates, malgré qu'ils devraient représenter le peuple et qui leur a donné mandat d'aller siéger, ils ont permis que l'Assemblée soit monocolore quelques heures. Qu'est-ce qui se passe? Veulent-ils donner raison à ceux qui ont privé l'opposition de siéger à la 8e législature? Je crois que tout ce qui se dit ce matin me fait rire parce que quand je suis Adrien Tchomakou, je veux bien lui demander de poser la question de savoir est-ce qu'il a lu la raison pour laquelle les démocrates ont quitté. Les démocrates ont senti dans la négociation que les présidents des commissions devraient être confiés aux députés de la mouvance présidentielle. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas souhaité, parce qu'ils ont dit que les commissions doivent refléter la configuration de l'Assemblée nationale et que par conséquent, des députés du Parti des démocrates doivent pouvoir être présidents aussi de commissions. Aucun test, quand vous lisez le règlement intérieur, on n'a jamais dit... Non, je voulais te corriger pour ça. Parce que vous laissez parler, tu m'as intéressé tout à l'heure. Et il faut que je lui dise, il faut qu'il comprenne. Quand vous lisez le règlement intérieur, on n'a jamais dit quelque part que l'opposition... Laissez-moi aller au bout de mes idées. Laissez-moi aller. J'ai dit... La tête d'une commission. Est-ce que j'ai évoqué... Ça, c'est clair. Est-ce que j'ai évoqué une loi maintenant? J'ai dit... Prenez note. Prenez note et puis vous allez réagir. Non, je n'en ai pas besoin. C'est la raison pour laquelle... Parce que, écoutez, nous sommes en train de... Vous ne pouvez pas faire un débat dans le désordre, je vous en prie. Pas du tout. Permettez-moi pas de parler. Quand vous étiez en train de parler, je vous ai laissé parler. Ok? Donc, je te comprends tête à tête. Je te laisse parler. Laissez-moi finir. Disons la vérité aux populations. Les députés ont dit, ce qu'ils ont dit, c'est la raison qu'ils ont évoqué ça. Même si aucune loi ne le dit. Mais ils ont évoqué une raison. Vous avez dit qu'ils ne devaient pas sortir, qu'ils devaient aller à la tribune. Mais sachant que je vous ai dit, et c'est ça ce que je disais ici, lundi ou mardi matin, pour dire quoi? Quand on a vu certains députés voter pour les candidats du Parti des démocrates au cours de l'élection des membres du bureau, que moi je disais que c'est un jeu politique, certains m'ont dit non, que ce n'est pas un jeu politique et que ça annonce des turbulences. Et je vous ai dit que c'est un jeu politique. Si ce n'était pas un jeu politique, en réalité, ils auraient pu s'entendre parce qu'on n'a pas eu de commission, même si aucune loi ne le dit. Et que les autres estiment que, compte tenu de la configuration de l'Assemblée nationale, qui sont censés prendre aussi la présidence d'une commission, c'est de leur droit de réclamer. Quel tort ou bien quel crime ont-ils commis de réclamer d'avoir la présidence d'une commission tout au moins? Et pourquoi doivent-ils sortir de la salle? Non, écoutez, ce n'est pas la première fois que les députés sortent de l'Assemblée nationale.
Si vous ne savez pas, allez chercher dans l'histoire du Bénin. Ce n'est pas la première fois que les députés sortent de l'Assemblée nationale. Quand vous êtes quelque part et que vous savez que vous êtes minoritaire et que vous savez que si on doit passer à un vote, vous ne pouvez pas gagner, qu'est-ce que vous devez faire dans une certaine mesure? Vous choisissez soit de rester et consommer ou soit de partir. Pourquoi on doit leur faire le procès de sortie? Donc vous encouragez cela? Je n'encourage pas, mais je dis dans une certaine mesure, vous estimez, les gens comprennent que clairement ils n'ont pas la majorité. Tout est déjà dessiné, tout est déjà décidé. Ils ne pourront rien faire. Même s'ils étaient dans la salle, vous pensez que ça allait changer quelque chose? Ça ne changerait rien. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on leur fait ce procès. C'est le peuple qui les a envoyés. Donc, laissez le peuple décider. C'est le peuple qui leur a dit de sortir? Mais écoutez, si le peuple les envoie là-bas et que les gens se sentent sans âme, impuissants devant une situation, vous voulez qu'ils restent là pour qu'on dise que oui, eux-mêmes, ils ont voté? Eux, ils ont même participé au vote? Mais c'est comme si vous oubliez le processus électoral dans toute situation. Dans une situation donnée, vous participez ou vous refusez de participer. Quand il évoque la question de la 8e législature, qu'ils n'ont pas participé à la 8e législature et qu'il y a tout... Mais vous oubliez que c'est le certificat de conformité qui a bloqué beaucoup de partis dans ce pays. Vous parlez comme si c'est eux qui ont décidé de ne pas aller aux élections en 2019. Ce n'est pas bien. Rectifions la réalité. En 2019, est-ce que c'est les démocrates qui ont décidé de ne pas aller aux élections? Est-ce que c'est les partis politiques qui ont refusé d'aller aux élections? Il y a une situation de certificat de conformité qui a bloqué beaucoup de partis. Oui ou non? Nous sommes tous venus voir. On va laisser Tchomakou réagir. D'abord, je voudrais lui répondre pour son dernier point. C'est les opposants même qui n'avaient pas voulu aller à l'élection de l'Assemblée nationale 8e législature. Ils ont appelé au boycott. Ils ont appelé au boycott. Et vous avez suivi dans les archives, on peut encore vous jouer les déclarations de candidat Sanaï sont encore là. Où candidat Sanaï a demandé de faire la politique de la chaise vide. Et ça a été suivi à la lettre. Que dites-vous du certificat de conformité qui a été brandi à la lettre? Le certificat de conformité, tout comme maintenant les 10%, qu'est-ce qui a modifié? Pourtant, ils sont allés. Comprenez que les gens ne voulaient pas aller. C'est pour ça que quand d'aucuns parlent d'Assemblée nationale 8e législature monocolore, moi je dis non, même si on parle de monocolore, c'est les opposants même qui ne voulaient pas aller se faire représenter à l'Assemblée en ce moment. Maintenant, qu'on vous a donné la chance et que le peuple vous a soutenu, vous êtes tout au moins 28, c'est beaucoup. Même si vous n'avez pas obtenu les 22 pour avoir une minorité de blocage, vous êtes 28 députés. Et est-ce que les 28 réunis vont évoluer dans le sens le plus négatif? Moi, je dis non, c'est inadmissible. On vous a invité. C'est même pas qu'on vous a invité. On vous dit, on veut procéder à l'élection du bureau des commissions. Alors, d'abord, vous devez aller vous faire inscrire. Vous choisissez les commissions dans lesquelles vous voulez intervenir. Les gens ne veulent pas, sous prétexte que la présidence de la commission sera dirigée par, comment on l'appelle, quelqu'un de la mouvance. Même si quelqu'un, écoutez, ici maintenant, c'est vous qui aviez la police des débats. Oui. Alors, même si c'est quelqu'un de la mouvance qui doit gérer la mouvance, qui doit gérer une commission, tout au moins si tu es membre, si vous êtes d'abord majoritairement dedans, mais si vous n'êtes pas majoritairement membre de cette commission et que vous êtes membre de la commission, s'il doit avoir quelque chose, pourquoi ne pas alarmer la population? Pourquoi ne pas parler? Vous refusez d'aller, vous d'abord aller vous faire inscrire avant de vous entendre et de prendre quelqu'un qui va diriger cette commission. Jusqu'à présent, les gens ne se sont pas fait inscrire. C'est vrai que selon le règlement intérieur, à tout moment, ils peuvent aller se faire inscrire. Mais moi, je pense que c'est inadmissible. Et c'est même une manière d'humilier le peuple béninois, de boycotter ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il faut être là pour vivre, il faut être là pour suivre, pour pouvoir parler. Éclairons la lanterne de ceux qui nous suivent à la maison, Laurent Olantonikès. Est-ce que ça veut dire que dans ces conditions, il n'y a pas, les démocrates ne font pas partie du tout à l'heure où nous parlons de ces commissions? Justement, quand on lit un peu les membres des commissions, en tout cas pour ce que j'ai pu lire depuis hier, c'est que les démocrates ne font pas partie des commissions pour le moment. Donc peut-être que ils trouveront peut-être, le Parlement peut trouver un moyen de les insérer dans les commissions, mais eux, ils ont fait une demande. Je crois qu'ils n'ont commis aucun crime en demandant quelque chose. C'est-à-dire est-ce que leur demande, on leur était obligé d'accepter leur demande? Non. En fait, vous savez, moi je dis une chose, il n'y a pas une loi qui le dit clairement.
comme il le dit, d'accord. Mais je dis, ils ont posé une condition. Ils ont dit, compte tenu de la configuration, qu'ils pensent qu'une commission aurait pu être confiée aussi à leur parti. Je crois que c'est un... Si cela a été fait, ça aurait été une faveur, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que dans le bureau, on a mis un membre du Parti des démocrates? Ce n'est pas en tenant compte de la configuration? Non. Ah, ce n'est pas en tenant compte de... Tu me permets, je vais lui expliquer. Oui. Les textes ont dit, lorsqu'il s'agit du bureau de l'institution, le bureau de l'Assemblée nationale, il doit avoir obligatoirement, on ne dit pas parti de l'opposition, mais on dit le parti minoritaire. D'accord. Vous comprenez? Le parti minoritaire doit figurer ça rejoint ce que je dis. Écoute. Parti minoritaire, c'est pas la configuration. Le règlement intérieur c'est pas la configuration n'a du parti. N'a jamais parlé c'est pas possible. De mettre un membre de parti minoritaire dans le bureau des commissions. À la tête des bureaux des commissions. Pas du tout. D'accord. Donc, c'est au regard des résultats. Le parti minoritaire, c'est quoi? Au vote. Le parti, je vais parler de... Quand on parle de parti minoritaire, majoritaire, est-ce que ce n'est pas de la configuration qu'on parle? Oui ou non? Écoute. Est-ce que Laurent Roland-Tonekes, vous expliquez quoi? Vous l'avez expliqué. Laurent Roland-Tonekes, s'il vous plaît. Suivez ma question. Suivez ma question, s'il vous plaît. La 8e mandature, le parti minoritaire, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas dit opposition. Le parti minoritaire, c'était le BR. Oui. Donc, ce n'est pas... Le parti minoritaire n'est pas l'opposition. Forcément. Quand on parle minoritaire, majoritaire, ce n'est pas la configuration du Parlement. Répondez-moi pas oui ou non. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la configuration du Parlement. Ce n'est pas la configuration. Je suis désolé. Quand on parle de la configuration du Parlement, il y a beaucoup de choses dedans. S'il vous plaît, laissons le débat sur ce pan-là. Et je voudrais vous poser une question. Le parti minoritaire n'est pas forcément le parti de l'opposition. Puisque tout à l'heure, Adrien Tchomakou disait que oui, aucun test n'a prévu. Est-ce que ce n'est pas encore une insuffisance des tests? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à intégrer ces éléments dans les tests à l'Assemblée nationale? Parce qu'ils n'ont jamais été face à ces genres de situations. Même si on insérait ces éléments dans la constitution du Parlement, dans une certaine mesure, pour parler ainsi, je crois que les partis majoritaires, ce n'est pas autant de partis Salon Sol, tous les partis majoritaires qui se retrouvent à l'Assemblée nationale feront, en tout cas, feu de tout bois pour s'abroger tout. On l'a vu, ce n'est pas la première fois. Et ce qu'on dit, ce n'est pas seulement lié au régime Talon. Parce que ce qu'on dit là peut arriver sous le régime de celui qui viendra après Patrice Talon. Et c'est pourquoi moi je dis en réalité, le fait de demander un truc n'est pas encore un crime, en réalité. Le fait qu'ils exigent... Demander n'est pas encore un crime. Les députés exigent que normalement, tenant compte de telle situation, ils devaient aussi prendre au moins la présidence d'une commission. Plutôt que d'être tous députés du Parti des démocrates membres. Mais le fait de sortir de l'Assemblée, c'est un crime. Comment c'est un crime? Parce que demander n'est pas un crime. Mais je vous dis, si vous restez fâché parce qu'on ne vous a pas donné ce que vous avez demandé est un crime. Ce dont on parle, c'est déjà consommé. C'est déjà décidé. Mathieu 7-7. Maintenant, si on ne vous donne pas, ne vous fâchez pas. Même s'il restait là, ça va se faire. D'accord? Oui, mais on dira après qu'ils ont contribué à ça, qu'ils ont voté aussi. Et que c'est parce qu'ils ont voté, ça n'a pas marché pour eux. Les gars disent, si on reste là, et qu'on même on propose des gens, et qu'on vote, on sait qu'on n'aura pas la majorité parce qu'on est minoritaire. Dans une certaine mesure, autant mieux boycotter pour montrer que nous ne sommes pas d'accord. Donc ça veut dire que pendant les 3 années à venir, c'est comme ça ils vont boycotter quand il y aura des lois, des textes à voter, ils vont sortir de l'Assemblée tout le temps. Ils ont la possibilité de boycotter les plénières s'ils le veulent, pour montrer au peuple qu'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas voulu participer à telle ou telle chose. Ils ont plein de droits. Si c'est cela, il fallait ne pas être représenté. Oui, mais pourquoi vous êtes représenté et vous sortez de... C'est pour participer. Quel test exige aux gens de ne pas boycotter des séances? Quel test exige ça? Demande ça. Il n'y a aucun test. Donc ils peuvent boycotter comme ils peuvent participer. Donc, le fait de boycotter, on ne doit pas le faire ce procès-là. La meilleure manière, c'est que aussi ceux qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale réfléchissent pour voir dans quelles conditions, pour les prochaines peut-être séances, essayer d'insérer aussi des gens de l'opposition dans des instances
que ce soit au plan national ou au plan international. C'est tout simple. Ce Adrien dont on parle, c'est bien clair. Tchobako, Parce que les députés de l'opposition aussi sont des représentants du peuple, autant que les députés de la majorité présidentielle. Donc, si vous êtes tous représentants du peuple et que c'est vous qui devez contrôler tout, alors que les autres aussi sont représentants du peuple, le débat est très simple et clair à comprendre quand même. Adrien Tchobako, est-ce que les députés de la majorité présidentielle n'auraient pas dû faire profil bas pour quand même permettre à un seul député de l'opposition d'occuper la tête d'une commission? Pas du tout. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique et je l'ai dit ici la fois passée, c'est au sein des commissions que le jeu politique se joue. Quand je prends la commission des lois, évidemment, il faut que les députés qui sont membres de cette commission analysent l'importance d'un projet de loi avant de l'envoyer en plénière. Commission des finances, commission des défenses, commission de l'éducation. Donc, c'est au sein des commissions que les calculs, les jeux politiques, beaucoup se décident. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est-à-dire, c'est tellement important que d'être même pour moi président de l'institution. Puisque il faut nécessairement que vous vous entendez, c'est-à-dire ceux-là qui sont membres de cette commission. Et qu'est-ce que les tests disent encore? Les tests disent que même si tu es président d'une... même si toi, que tu sois de la mouvance ou de l'opposition, tu es membre d'une commission, tu peux encore avoir un regard dans d'autres commissions. Si tu as le temps, tu vas, tu sièges, tu participes aux travaux d'autres commissions. Mais on lui a donné toute la latitude, c'est le règlement intérieur qui le dit. Pourquoi ne pas accepter d'abord aller s'inscrire dans une commission? Maintenant, Et subir. Aller s'inscrire dans une pas commission subir, et subir. et donner son point de vue sur ce qui va passer dans cette commission. Si tu n'es pas là, si vous n'êtes pas membre de la commission des lois, vous ne pouvez pas dénoncer une loi qu'on veut faire passer. Si vous n'êtes pas membre d'une commission, par exemple commission des finances, vous ne pouvez pas savoir les milliards qu'on veut allouer à telle ou telle chose. Maintenant, vous n'êtes pas d'accord et vous abandonnez tout, vous quittez la salle. Moi, je pense que c'est inadmissible. Ce n'est pas clément, ce n'est pas responsable, tel que je le souhaite. Je souhaite vivement que les députés de l'opposition savent raison garder. Ils n'ont qu'à savoir qu'ils représentent, tel qu'eux-mêmes ils le disent, la population. D'abord, ils sont de l'opposition radicale, mais ils représentent une bonne partie de la population et ils ne doivent en aucun cas décevoir cette population. Pour finir avec ce sujet. Pour finir avec ce sujet, oui, je vais donner la parole à les députés de l'opposition doivent savoir que plus que jamais, ils ne doivent plus vider l'hémicycle, ils ne doivent plus quitter la salle, ils doivent rester, écouter et donner leur point de vue. Et subir. Pas subir. Puisque quand vous restez, quand vous entendez, vous prenez la parole par la suite, vous dénoncez ce qui ne va pas. Et là, la presse, vous prenez Laurent Roland Tonekes, en une minute, le matinal a écrit ils mettent en scène leur premier scénario. Est-ce que les démocrates sont mal partis? Écoutez, on a vu, je vous ai dit et je précise encore, ce n'est pas la première fois que les députés quittent l'hémicycle. Ce n'est pas la première fois que les députés boycottent des plénières. On a vu ce qui s'est passé entre 2015 et 2016 avant que Patrice Talon ne vienne au pouvoir. D'accord? On a vu comment les gens ont fait, en tout cas, se sont opposés à la gouvernance Patrice Talon avec toutes les stratégies possibles. Et donc, quand on parle du scénario, oui, ils sont opposants et ils sont envoyés par le peuple. Quand j'écoute Tchobako, j'ai comme l'impression qu'il veut défendre le peuple. C'est le peuple qui les a envoyés. Laissez le peuple aviser en son temps. Le peuple observe tout. Ce n'est pas à nous, journalistes, de dire... Je fais partie du peuple. Non, mais je ne suis pas à nous, journalistes. Ce n'est pas à nous, journalistes, de parler au nom du peuple. Faisons des analyses, nous autres. Disons ce que nous constatons et laissons le peuple aviser en son temps. Moi, j'estime fondamentalement que les démocrates sont allés à l'Assemblée nationale. Certainement, ils l'ont dit, c'est pour corriger le tir. Vous l'avez interprété en disant qu'ils veulent la révision de la Constitution. Moi, j'estime que c'est légiférer, faire les choses autrement. Mais j'estime fondamentalement qu'en l'État, ils sont libres de boycotter une plénière, comme ils sont libres de rester pour subir. Et demain, on dira, ils étaient encore aussi là. Mais quand ils sortent de là, qu'ils boycottent, c'est aussi un élément pour eux pour dire, nous n'avons pas participé parce que quand on n'était pas d'accord, on a boycotté, on est sorti. Et aucune loi ne leur interdit de boycotter une séance. Aucune loi
ne leur interdit de boycotter une séance. Parce qu'en réalité, je ne trouve pas normal que toutes les commissions soient contrôlées par la mouvance. Et vous l'avez bien clairement dit, que c'est au sein des commissions que se joue le jeu politique. Et de ce point de vue, quand on sait qu'il y a parmi les démocrates des gens qui étaient députés, une fois, deux fois tout au moins, qui comprennent la réalité de ce qui se passe dans les commissions, c'est normal qu'ils ne soient pas d'accord de la manière dont les choses se sont passées hier. Et donc, on ne pourra pas leur faire le crime. Attendons de voir quelle sera la suite au cours de cette législature. Attendons de voir. Moi, la suite, c'est qu'ils ne vident plus l'hémicycle. Vous connaissez déjà la suite? La suite, ce que je souhaite... Ils vont continuer à vider s'ils ne sont pas d'accord. Alors, vous voulez... Parce que la loi ne leur interdit pas ça. Écoutez, s'ils doivent vider l'hémicycle, à quoi bon de nous représenter au Parlement alors? Mais, alors, vous voyez, non? Vous êtes un partisan des démocrates? Moi, j'ai voté démocrate. Ah bon? J'ai fait un meeting aux démocrates. Écoutez, vous qui avez fait campagne pour UPR à côté là. Demande au... Ah donc ça veut dire que vous n'êtes pas clair politiquement. Moi là, moi je suis démocrate. On sait que vous avez fait campagne à personne d'autre. Jamais. Demande, va te renseigner. L'affiche de la démocrate, ça a été affiché devant votre maison. Ma maison. Oui. J'ai fait campagne, j'ai fait meeting. Donc les démocrates vous représentent. Demande à Éric Boureté, tous ceux qui me connaissent. Qui ne vident plus l'Assemblée nationale. C'est sur ce plateau que vous avez dit vous l'avez jamais, grand jamais. Va encore on va répéter les émissions. Je vais vous jouer ça. Lundi, on revient avec la partie là. On va jouer pour voir. Et si vous avez fait deux parties, d'ailleurs vous avez voté pour deux parties alors. Allez. Démocrate. Allez vous renseigner. Adrien, là, il nous prend pour des bris de 15, quoi. Vous nous prenez pour des bris de 15. Demande à Kansou Kandé. Demande-le lui. Non. C'est chez moi. Être proche. Non. Pas proche, hein. Côtoyer. Le stade de Adjagbo, là, le meeting a été organisé. Non. C'est moi. Si un meeting a été organisé. Laurent, j'ai pris la parole. Je vais t'envoyer. Si un meeting a été organisé. La vidéo, tout. Non. On va continuer. Si un meeting a été organisé, que vous avez participé. Appelle Éric Boureté. Appelez-les. Si un meeting a été organisé, que vous avez participé au meeting en tant que communicateur. Non, en tant que communicateur, vous n'êtes pas un démocrate. Non. Vous n'êtes pas les démocrates ne vous reconnaissent même pas comme tel. Demandez au reste. Écoutez, vous connaissez chez moi, hein. Vous savez que je vis à Tchabo, à Kassato ici. Oui, évidemment. Demandez aux responsables politiques de l'UPR, du Bière, D'accord. Très bien. Très bien. On va finir avec les analyses. Toujours contre le pouvoir. On va finir avec les analyses. Le temps passe. Les démocrates corrigent. Le temps passe. Je vais vous demander rapidement, chacun en une minute, comment vous appréciez la configuration des commissions. C'est-à-dire que les présidents des commissions, comment appréciez-vous? Je crois que j'ai dit ici que Benossi reviendra probablement président de la vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Odel Adati, bien évidemment, je crois que oui, c'est des gens qui ont été des pièces maîtresses du pouvoir Patrice Talon au cours de la législature passée. Et donc, oui, on a vu comment est-ce que... J'ai de l'estime personnellement pour... Ce n'est pas parce que je ne tiens pas compte de qui il est, mais Benossi, par exemple, l'aisance avec laquelle il abordait les questions liées à la finance et tout ça là, c'est quelqu'un qui a sidéré. C'est vrai que Odel Adati aussi n'a pas démérité, même si parfois son soutien à Patrice Talon va au-delà parfois d'éteindre dans ses interventions. Oui, je vois beaucoup plus de familiarité que dans les prises de position quand il prend la parole. Et donc, mais c'est quelqu'un qui est assez dense, bien évidemment. On peut dire qu'ils ont de l'expérience quand même. Non, ils ont de l'expérience, et ça, il faut le dire, il faut l'avouer. Ils ont de l'expérience. Victor Tokpanou Victor Tokpanou, parlons-en. Et qui est président de la commission de l'éducation, bien évidemment, avec un vice-président comme Armand Gansay, bien évidemment. Voilà, donc je crois que c'est aussi un bon casting de la part de Patrice Talon, Victor Tokpanou. Je crois qu'il y a d'autres commissions là. Nous avons un certain... il y a les noms là que je ne... Gounou, par exemple, qui est président de commission. Et bien qui est aussi président de commission. Agongbono. Oui, Agongbono. Je crois que Agongbono, pour la législature, il était déjà là pour la législature passée, et bien évidemment. Et donc, oui, j'estime que si ces commissions étaient confiées à ces personnes, c'est tellement qu'ils pourront véritablement accomplir la mission, en tout cas ce pourquoi ils sont là. Et je sais que le gouvernement, le pouvoir en place a bien des objectifs à atteindre et ne peut que confier les présences à ceux-là qui pourraient... À ces hommes de confiance. Et je comprends pourquoi ils ont pris en otage toutes les commissions, parce que si on a des plans, on a des objectifs à atteindre, il ne faut pas se permettre d'avoir peut-être une commission qui... Il ne faut pas laisser les gens perturber,
brouiller les cartes. Vous mettre les bâtons dans les roues. roues. Voilà. Et donc, de toute façon, bonne chance au président de commission. Et vous souhaiteriez intervenir sur... oui, justement. sûr, oui, mais voilà, les communications. Je vous reviens. Les communications, Il n'y a pas de problème. Si vous me donnez la parole, je vais la prendre. Je vous reviens, je vous en prie. Les communications, vous êtes là qui ont compris, qui ont recommencé parce que... Vous êtes là, ça là. Oui, quand on me dit l'honorable Victor Tokpanou honore toute la 6e circonscription électorale et quand on met Pierre Guillon peut se frotter les mains pour avoir rempli une mission. C'est de la communication. C'est de la communication. Vous êtes là. Parce que moi, j'estime que Tokpanou là, si n'eût été les résultats de Soawaïzé là, il ne pourrait pas avoir la majorité dans Caravi. Pierre Guillon dont on parle là, c'est lui qui allait voter là-bas pour qu'on le prenne président de commission. Dans Drabor, Togbaou, les chefs d'arrondissement là, ils ont eu combien de voix pour Tokpanou? Moi, je crois que les gens n'ont qu'à nous épargner de ça et se concentrer sur les objectifs de Patrice Talon. C'est de ça qu'il est question. Parce que les gars sont tout le temps à la une des journaux et après, quand il y a élection, dans la localité, ils sont battus. Ça fait mal au chef en réalité. Oui. Et ça ne construit pas, ça ne rassure pas, ça ne rassure pas l'avenir du chef. Donc, plutôt que d'être à la une des journaux là, qui travaillent, être véritablement sur le terrain, être intéressé par les problèmes des citoyens, voler au secours des populations, c'est très important. Merci Laurent Roland-Tonekes. Adrien Tchomakou, votre appréciation sur les présidents de commission élus? Oui, Laurent a déjà presque tout dit. Et vous savez, quand quelqu'un fait bien... Donc faites économie de minutes alors? Tout à fait. Quand quelqu'un fait bien, il faut lui renouveler sa confiance. D'accord. C'est le cas par exemple de Benoîchi qui a été reconnu, Oden Aladati. On les a vus à l'œuvre. Ils savent de quoi il est question. Et je pense que ceux-là méritent leur poste de président de commission. Très bien. Mais par contre, quand je prends le professeur émérite Tokpanou et Amand Gansé aussi, qui est vice-président, je dis très fort. Ah oui? Est-ce qu'ils seront à la hauteur de la tâche? Ah ouais? Ah oui? Commission éducation. Commission éducation. Oui, c'est un professeur. Écoutez, c'est un professeur. Oui, non. Mais lui, il a une assise hautement juridique. Tu l'as dit, ça va passer. Oui, assise juridique. Est-ce que Tokpanou peut faire le jeu? Je dis très fort. Je ne suis pas député, mais je pense que s'il est bien encadré, s'il est bien canalisé, tout peut bien se passer. Très bien. Mais j'étais à la place des députés. Je pense qu'on allait confier cette commission à quelqu'un d'autre que de la confier à Victor Tokpanou. J'ai vu le temps passer très très rapidement. Il y a tellement de sujets dont on peut parler, mais vraiment, j'avoue que ça me fait très mal que le temps soit parti aussi vite. Sinon que l'arnaque par collecte de fonds prend de l'ampleur et le ministre Romuald Wadagni a tiré la sonnette d'alarme. Oui, vous savez, les Béninois réfléchissent toujours. Ceux-là, des lascars, des larrons, des escrocs voyous, continuent toujours à chercher comment voler. Puisqu'on a compris qu'avec Patrice Talon, il n'y a plus de vols tels que ça se passait avant dans les administrations, dans nos finances publiques, les détournements des deniers publics. Ça ne se passe plus comme ça. Donc les gens réfléchissent autrement. Libération parle de vieux démons de retour. Oui. On a vu un cas qui est actuellement pendant devant la justice. Je ne sais pas ce que ça va donner. Une chose est claire, je l'ai dit ici la fois passée, s'il s'avérait que ce n'est pas de ICC bis, qu'on laisse les gens continuer. Mais si tel est le cas, que la justice sévisse, que la justice les punit jusqu'au dernier degré. Très bien. Donc les gens aussi doivent être vigilants. Et tel que le gouvernement l'a dit, il y a un communiqué que j'ai lu, signé de Romuald Wadagni, qui dit qu'il appelle les gens à la vigilance, il appelle les gens à ne plus faire des collectes de fonds en ligne, d'investir dans ces trucs. Les gens doivent savoir que c'est vrai, les technologies de l'information, de la communication nous apportent beaucoup de choses, mais c'est la vigilance. Il faut vous dire que jamais, à grand jamais, rien n'est facile sur terre. Que les gens travaillent pour gagner le pain. Laurent Roland-Tonekes, vous êtes fâché? Fâché en quoi? Non, là, je suis désolé. D'accord. Je ne suis pas fâché. En quoi je peux être fâché pour un débat, un si petit débat, de toute façon? Je crois que les Béninois aiment la facilité. Et une fois encore, ils sont en train de se faire prendre au piège. Ils aiment la facilité ou bien ils aiment l'argent? Non, ils aiment la facilité. Qui n'aime pas l'argent? Tout le monde, quand tu aimes l'argent, tu vas travailler pour avoir de l'argent.
C'est quand on aime la facilité, Mais- qu'on pense qu'on peut débrouiller 100 francs, C'est ça va sortir placement. 500. C'est aimer la facilité, ne c'est pas placement. vouloir Il faut- travailler. il faut placer. Les gens sont capables d'aller vendre leurs biens pour mettre l'argent. C'est aimer la facilité sans pouvoir se battre pour travailler. Je pense que ceux qui ont mis leurs sous, surtout le dernier dossier, j'ai lu des informations ce matin, ça m'a fait tellement rire, le gars pleurait à peine, pratiquement, et puis j'ai dit, mais c'est bien, ça me fait rire cette situation-là. Je pense que les gens feraient mieux de se prendre au sérieux, d'aller travailler. Quelques fois, moi, j'ai voulu jouer, faire des paris, par exemple, je sais comment ça m'a donné le paludisme en 24 heures. Ah oui. Une nuit, j'ai joué, il y a un jeu qui s'appelle Aviator, j'ai tenté de... Oui, vous m'avez parlé de ça. Vous avez fait l'éloge du jeu, non? Non, mais que vous attention, gagnez ça bien. Vous avez dit que vous gagnez ça bien. Que vous êtes trop fort. J'ai jamais fait l'éloge. Crypto-monnaie. J'ai jamais fait l'éloge. J'ai jamais fait l'éloge. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Aviator. Vous misez et l'avion décolle. Oui. Et vous surveillez Oui. avant que l'avion ne fasse un crash et Oui. vous stoppez, vous gagnez de l'argent. Mais c'est très rapide que ça vous bouffe. Une nuit, ça m'a bouffé juste moi 5 000 francs. J'ai eu le pari pendant une semaine. 5 000 francs seulement. Ouais, non, mais c'est parce que j'aime pas la facilité. Les rares fois, il est arrivé où à l'époque, il y avait Yellow Bet, on disait 13 victoires pour 25 millions la cagnotte. C'est juste 500 qu'il faut miser. Mais 500 francs, tellement quand je perdais, parce que tu as jusqu'à 9 victoires. Et il restait peut-être avoir 10 ou 11 victoires pour avoir 500 000 tout au moins. Mais tu as 9 victoires sur 13. Et tout est parti. Les 500. Donc, moi, j'estime que en tout cas, je ne suis plus partisan de cette affaire de toute façon. Et je dis aux Béninois, l'argent que vous avez là, allez investir, battez-vous, travaillez. Il n'y a rien dans la facilité. La facilité. Ils n'ont qu'à investir dans l'escargot. D'ailleurs, La culture de l'escargot. D'ailleurs, même ceux qui ont, la plupart du temps, ceux qui ont gagné de la loterie là, il faut vraiment des gens qui les encadrent pour que la richesse prospère. J'en connais plein qui ont gagné la loterie, qui même aujourd'hui ne valent plus rien pratiquement. Parce que oui, parce qu'ils ne sont pas préparés à ça. Et puis l'argent, c'est comme de l'argent gratuit et ça vient vous dépenser. On faroute avec, l'agent dit, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ce qui est en cours, on dit caméo, je ne sais quoi là. Les gars n'ont qu'à faire attention pour ne pas pleurer demain. De toute façon, Marcel me signale que le temps est passé, c'est avec vraiment le cœur serré. Mais écoutez, je ne vais pas vous laisser partir, on est vendredi. Est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé hier, le clip de notre ami Eliphaz? Eliphaz est terrible. Il est terrible. Hein? Il est terrible. Il a fait No cry. Non, rouge, no cry. La reprise. Non, je ne vais pas vous laisser partir sans quand même. Vous avez vu? Vous n'avez pas vu? Je n'ai pas vu. Donc, vous avez raté quelque chose. J'ai suivi le clip, j'ai suivi. Hein? Hier tard, dans la nuit, à 2 h du matin, j'ai suivi quand je riais seulement. Oh là là. Eliphaz, il est terrible. C'est un génie. Il tient compte de la réalité, de l'actualité politique pour ses shows. On va le recevoir. Oui, On va le recevoir. Si on a la possibilité, on peut jouer aussi. Je crois qu'il demandait à notre petite soeur Nana Rouge de ne pas pleurer. Bon. Allez, merci à vous pour vos analyses, vos commentaires.